Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire extraordinaire, celle du Jésunois Simon Kimbangu. C'est une histoire passionnante parce qu'elle se passe en 1921 et qu'on a beaucoup de sources de l'époque qui nous permettent de comprendre comment naît un prophète, comment surgit une église à partir de sa prédication et comment s'écrit un évangile à partir de témoins exaltés et qui n'ont pas toujours beaucoup d'instructions. C'est un Jésus observable dans son jus, dans son contexte, et qui nous permet d'un peu comprendre et de nous mettre dans la peau des Juifs et des Romains, d'imaginer comment eux ont vu Jésus et de comprendre qu'à leur place, on aurait peut-être aussi condamné Jésus. Vous allez voir que Kimbangu, c'est vraiment une copie conforme de Jésus, mais en noir. Il est peu instruit, mais quand même beaucoup plus que les prophètes ou les apôtres du temps du Christ. Il a été baptisé et instruit par la mission baptiste au Congo. Il ambitionne d'être pasteur, mais les missionnaires ne l'acceptent pas. Alors il tente d'être au moins catéchiste pendant un temps. Il se marie, il aura 3 enfants qui développeront une entreprise kimbanguiste. Voici la photo habituelle de Kimbangu, qui n'est malheureusement pas très nette, c'est celui de droite. Sa prédication commence en avril 1921, c'est-à-dire il y a 100 ans. Sa prédication va durer jusqu'à son arrestation en septembre de la même année, c'est-à-dire après quelques mois, comme pour Jésus. Et il faut qu'il ait justement 33 ans comme Jésus, c'est pour ça que certains le font naître en 1887. Et vous voyez sur la dernière photo, une de ces statues géantes. Le 6 avril 1921, il guérit par l'imposition des mains une femme malade à Léopoldville. Selon les versions, il s'agit d'une vieille femme, d'une jeune femme, d'une femme enceinte, d'une guérison, d'une résurrection. C'est pas très clair, mais puisqu'il y a une date, le 6 avril, ça donne l'impression d'un fait réel. Et ensuite, il retourne dans son village Nkamba, mais il est précédé par sa réputation de guérisseur et il va attirer les foules. Enfin, quelqu'un de plus puissant que les Blancs. Et lui-même, il y croit. Il a été formé par les missionnaires pour croire que derrière le monde réel, il y a un monde surnaturel où tout est possible et qu'il suffit d'avoir la foi. Il croit dans cette guérison miraculeuse et il croit dans sa foi. Et il croit en lui, alors les autres vont croire en lui aussi. Et il croit avoir une mission. Et de là commence sa prédication et son succès de foule. Il a parlé avec Dieu. Et en même temps que sa formation, les missionnaires lui ont enseigné en fait tous les trucs de Jésus. Ses miracles, sa façon de parler. Et ça marche. Il prophétise à tout va. Il dit ce que les gens veulent entendre, il leur annonce de bonnes choses sans que ça ne leur coûte rien, puisque c'est pour plus tard. Et il ne réalise jamais rien de concret, si ce n'est des actes de thaumaturgie, dont le témoignage est toujours très discutable. Les gens viennent de loin pour se faire guérir. Les éclopés font la course pour être guéris par Kimbangu. Certains se sentent guéris et font de la publicité pour le prophète, d'autres sont déçus et vont se plaindre chez les concurrents, les missionnaires, en leur disant « Vous savez, Kimbangu, Mais Kimbangu se défend, évidemment, avec le soutien de ses acolytes, et il leur dit « Mais si ça n'a pas marché, c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. » Alors, en quelques semaines, Kimbangu attrape le gros coup et il n'y a plus de limite. Comme pour Jésus qui passe d'une prédication paisible, orientée vers les autres, à un stade où il se prend pour Dieu et veut que tout le monde lui obéisse, eh bien Kimbangu aussi, à un moment donné, se prend pour Dieu. Il est l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Il est l'incarnation de l'Esprit Saint lui-même. Le Christ a déménagé son royaume de Jérusalem à Nkamba, son village natal dans le Bas-Congo, qui deviendra la nouvelle Jérusalem. Présentement, le Christ, il a changé d'adresse. Il y a encore plein de similitudes avec Jésus. En particulier, il fait des tonnes de miracles. Il rend la vue aux aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher les paralytiques, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il rassemble les foules. Bref, la totale. À propos de foule, dans un texte, il parle d'une foule immense, et puis un peu plus loin, il précise 65 personnes. Alors, que signifie le mot foule?
dans les évangiles. Il nomme aussi des apôtres, et une particularité, il se fait dénoncer pour 30 francs. Il annonce plein de bonnes choses sans que ça ne lui coûte rien, puisque c'est pour plus tard. Et en particulier, il leur annonce que les noirs vont devenir blancs et les blancs vont devenir noirs. C'est très intéressant parce qu'on comprend qu'aucun blanc ne va vouloir adhérer à cette religion de peur de devenir noir. Donc, Kimbangu annonce clairement que c'est une religion qui est destinée aux noirs, mais quand Jésus annonce que les premiers seront les derniers, Jésus annonce aussi que c'est une religion destinée aux derniers. Et pourtant, il y a beaucoup de premiers qui vont vouloir adopter la religion chrétienne, des rois, des princes, des empereurs, des bourgeois. Et ça, c'est incompréhensible. Alors, grâce à Kimbangu, il va y avoir une espèce de réveil chrétien noir. D'une certaine façon, les missionnaires profitent de ce réveil chrétien parce que Kimbangu est contre la sorcellerie, il interdit les fétiches, il est contre la polygamie, contre l'alcool, contre le tabac, contre l'indécence. Donc d'une certaine façon, ça sert les missionnaires qui en même temps sont surpris de la crédulité de ces indigènes, en oubliant qu'il faut exactement la même crédulité pour croire au miracle de Jésus. Et puis les missionnaires n'aiment pas trop quand ça se passe sans eux. Ainsi, les missionnaires vont finir par rejeter Kimbangu, tout en se battant entre eux, comme le faisaient les différentes confessions juives. Par exemple, les catholiques vont reprocher aux protestants d'avoir favorisé le mouvement prophétique de Kimbangu. Et on peut comprendre cette tension parce que la fréquentation des églises baisse, des dispensaires se vident parce que les gens préfèrent une guérison miraculeuse qui est bien plus efficace que d'attendre au dispensaire. Il prophétise aussi la fin de la domination du Congo et la disparition de la race blanche abominable, un peu comme à Jérusalem, on prédisait aussi la fin de la domination romaine. Donc, il se retrouve poursuivi à la fois par les mouvements religieux et par l'administration coloniale. Finalement, il est capturé le 12 septembre 1921 et déféré devant un tribunal militaire. La lecture du verdict du jugement est édifiante. D'abord par sa partialité, Kimbangu n'avait vraiment aucune chance. Et puis aussi par son arrogance. Ces chrétiens blancs se sont moqués des miracles et des manigances de Kimbangu, mais ils auraient pu aussi bien avoir la clairvoyance de se moquer des manigances et des miracles de Jésus. Ensuite, il sera fouetté comme Jésus et finalement condamné à mort. Plus tard, le roi Albert va commuter sa peine en prison à perpétuité. Finalement, il meurt en 1951, 30 ans plus tard, mais ses partisans diront qu'il est mort plusieurs fois pendant sa vie publique en résistant toujours, sauf en 1951. Depuis lors, il apparaît ici ou là, en Afrique, mais aussi ailleurs. Donc au fond, Kimbangu a inventé un christianisme noir par opposition au christianisme blanc. Ensuite, l'église kimbanguiste se développe en même temps que le mouvement d'indépendance du Congo. Elle sera finalement reconnue même par la Belgique en 1959. Le centre de cette église est à Nkamba, donc le village natal de Kimbangu, où a été bâti un temple gigantesque dessiné selon la vision d'Ézéchiel. Et il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de fidèles kimbanguistes, surtout en RDC et en Belgique, mais aussi en France et ailleurs. L'église est dirigée aujourd'hui par le petit-fils, sa divinité, Simon Kimbangu Kangani. C'est une entreprise familiale, florissante, et comme vous voyez, les chefs sont bien nourris. Plusieurs textes relatant la vie de Kimbangu tiennent lieu d'évangiles, avec évidemment plein de problèmes d'authenticité. Alors je voudrais vous lire un extrait. À Kinshasa, le prisonnier était transféré à la prison de Kintambo, puis ensuite à Lutendele, au bord du fleuve Congo. Et là, les autorités coloniales vont mettre Papa Simon Kimbangu dans un fût contenant des produits asphyxiants. Le fût est soudé et jeté dans le fleuve, mais quelques instants après, Papa Simon Kimbangu sortira miraculeusement sain et sauf.
On va alors le fusiller sur le champ. Mais hélas pour les tirailleurs, Papa Simon Kimbangu ne mourra pas et va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va alors l'attacher à l'aide d'une chaîne contre une grosse pierre et le jeter dans le fleuve. Papa Simon Kimbangu réapparaîtra et marchera tranquillement sur les eaux du fleuve pour revenir se livrer à ses tortionnaires. Toutes les tentatives d'assassinat du prisonnier échouèrent. Alors, un autre extrait. À l'annonce de la mort de Papa Simon Kimbangu, les autorités coloniales étaient très joyeuses. Et le même samedi 13 octobre 1951, un dîner fut organisé à l'hôtel Regina de Kinshasa. En plein dîner, Papa Simon Kimbangu réapparaît physiquement en leur présence. C'était la vraie panique, la grande débandade. Chacun prenait ses jambes à son cou. Il y eut des fractures et des blessures au cours des fuites tout azimut. Le seul Congolais témoin présent de cette soirée fut par la suite envoyé en Belgique avec toute sa famille pour garder secrète cette nouvelle très troublante. Le témoin divulgua néanmoins le secret au premier fils de Papa Simon Kimbangu. Comment aurions-nous jugé cet homme à leur place? Est-ce que nous aurions confirmé qu'il était l'incarnation du Saint-Esprit et l'auteur de miracles? Est-ce que nous aurions choisi de nous prosterner devant lui? Et aujourd'hui, l'Église kimbanguiste est capable, comme l'Église catholique, d'ergoter sur des points de doctrine parfois très éloignés de ce qu'a dit ou pensé le prophète. Voilà des siècles qu'on se bat pour des dieux issus de témoignages vraiment très flous. Alors, la prochaine vidéo, les péchés n'existent pas. Ciao! Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»